Florent Manodou brise la règle non écrite, un burger avant le plus grand match de sa vie. Le 11 juillet dernier, dans le podcast Sport et Talk diffusé sur YouTube, Florent Manodou, l'une des icônes sportives françaises a partagé des confidences rares, émouvantes et authentiques sur sa carrière, sa philosophie de vie, ainsi que sa bataille intérieure après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Bien plus qu'une simple histoire d'athlète. Ce que Florent a révélé est un portrait fidèle de l'homme derrière les projecteurs. Un homme assoiffé de liberté et du véritable sens de la vie. Florent Manodou n'a pas débuté sa carrière sportive avec le rêve de devenir une star de la natation. Au départ, il aspirait à pratiquer le handball. Mais le destin l'a conduit vers les bassins, où il a non seulement hérité de l'esprit sportif de sa célèbre sœur Laure Manodou, mais a également forgé sa propre réputation grâce à des exploits incroyables. Son apogée fut la médaille d'or du 50 mètres nage libre aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Une performance qui l'a propulsé au rang de superstar de la natation mondiale. 12 ans plus tard, aux Jeux Olympiques de Paris 2024, il a continué à marquer les esprits avec 2 médailles de bronze. Mais derrière ces succès se cache un homme qui refuse d'être enfermé dans un moule. Dans le monde du sport de haut niveau, où chaque détail, du rythme cardiaque à la quantité d'eau consommée, en passant par chaque gramme de nourriture est soigneusement calculé pour optimiser les performances. Florent Manodou se distingue comme un cas particulier. Lors de sa conversation avec Yoris Bouchot dans le podcast Sport et Talk, il a raconté un moment qui a sidéré le monde du sport. Juste avant la finale des Jeux Olympiques de Londres 2012. Au lieu de suivre le régime strict que tout le monde attendait, il a choisi de manger un hamburger. Pour tout le monde, c'est un peu fou, a commenté le présentateur. Mais pour Florent, ce n'était pas un acte impulsif mais une décision mûrement réfléchie une manière d'exprimer son contrôle personnel et son esprit de liberté. Je voulais être libre, faire ce que je voulais, a-t-il affirmé d'une voix calme mais déterminée. Pour Florent, cette liberté n'est pas une excuse pour le laxisme, mais une condition pour maintenir une performance durable. Il est convaincu que l'état mental influe directement sur la productivité. Non seulement dans le sport, mais aussi dans la vie quotidienne. On ne peut pas être performant, que ce soit dans le sport ou au bureau, si on n'est pas bien dans sa tête. Il estime qu'une attitude positive, nourrie par de simples plaisirs, est parfois plus importante que des calculs nutritionnels standards. N'hésitant pas à aller à contre-courant, Florent a franchement admis. J'ai beaucoup fait la fête avant Paris 2024 et je suis complètement à l'aise avec ça. Cette phrase n'est pas seulement une confession, mais une déclaration pour un mode de vie raisonné mais pas trop discipliné. Pour lui, se garder un espace de confort, pour respirer, pour s'amuser, pour vivre comme une personne normale est la manière de maintenir son équilibre sous une pression intense. Dans la société actuelle, où les athlètes sont souvent confinés dans un modèle idéal toujours à l'heure, mangeant sainement, dormant suffisamment, et rarement autorisé à dévier Florent Manodou a choisi une autre voie. Vivre en accord avec ses émotions, sans phare. Il n'essaie pas d'être parfait, mais vise une plénitude intérieure. Je voulais être heureux, a-t-il dit. Et je pense que je l'ai beaucoup dit ces dernières années. Mais à ce moment-là, je pense que c'était inconscient. Je voulais garder cette liberté. La liberté, pour Florent, ne se limite pas au choix des aliments ou des habitudes de vie. C'est la liberté de penser. C'est oser se tenir en dehors de la pression uniformisante de la société. Oser vivre d'une manière qui le fait se sentir vivant. Cependant,
Cette liberté n'a pas épargné Florent des crises intérieures. Après avoir pleinement profité des Jeux Olympiques de Paris, l'un des derniers sommets de sa carrière Florent est tombé dans une période sombre, la dépression. J'aime le défi. Mais quand je n'ai aucune raison de me lever le matin, tout devient compliqué, a-t-il confié lors d'une émission sur TF1 avec sa partenaire de danse Elsa Abois. Après les Jeux Olympiques, je suis tombé en dépression pendant 2 ou 3 mois. J'ai eu l'impression de tomber dans le vide, sans aucun repère. Ce vide est venu du manque d'objectifs une chose qui semblait simple mais qui a pu faire vaciller un athlète autrefois au sommet de la gloire. En fait, je n'avais aucun objectif, a avoué Florent. Mais c'est aussi à ce moment de vulnérabilité que le destin l'a mené à une échappatoire inattendue. L'émission Danse avec les stars. C'est à travers la danse et la scène que Florent a retrouvé une partie de sa connexion avec lui-même. Non plus des longueurs solitaires, mais le rythme, l'harmonie, et surtout des émotions partagées. Une sorte de salut inattendu. Comme il l'a lui-même reconnu. Florent Manodou n'est pas seulement un champion olympique. Il est la preuve d'une autre conception du succès, où la victoire ne rime pas toujours avec une discipline de fer, mais peut être nourrie par l'équilibre, la liberté et l'honnêteté envers soi-même. Par sa sincérité et son courage à partager à la fois la lumière et l'ombre de son parcours de vie et de compétition, Florent a inspiré non seulement le monde du sport, mais aussi tous ceux qui cherchent leur véritable identité dans la vie moderne pleine de pression et de modèles.